On vient de parler de la situation d'une femme qui a commis l'adultère. Est-ce qu'une femme dans l'assemblée voudrait bien nous rejoindre pour représenter cette femme, tout en sachant que vous n'avez pas commis l'adultère? Quand on regarde cet évangile, on peut partir d'une question simple. Le voleur, c'est qui finalement? Le voleur, c'est celui qu'on prend la main dans le sac. Ce qui revient à dire que ceux qu'on n'a jamais vus ne sont pas considérés comme les voleurs. Mais en réalité, ce sont peut-être les plus grands bandits, ceux qui arrivent à s'échapper. Et c'est ce qui arrive dans cet évangile avec la femme qui est surprise en situation d'adultère. Où est passé l'homme qui a commis l'adultère avec cette femme? C'est comme si on l'a surpris seul en train de commettre l'adultère. Ça s'est fait avec un homme. Mais où est passé cet homme? Certainement, il a déployé ses forces pour s'échapper, ou encore il a réussi à corrompre ceux qui sont chargés d'appliquer la loi. Et c'est déjà là une image de l'injustice de notre monde, où ceux qui détiennent des moyens, ceux qui appartiennent à des réseaux d'influence, arrivent toujours à échapper aux sanctions. Et c'est toujours les personnes faibles qui reçoivent des coups de marteau. Les grands bandits de cette société s'échappent toujours aux sanctions. Et ce sont les petits gens, les pauvres qui subissent et qui payent le prix. Telle est la situation aussi dans l'évangile. On présente à Jésus une femme comme si cette femme était seule en train de commettre l'adultère. Et on vient présenter cette femme avec un gros mensonge en disant à Jésus, Moïse nous a ordonné de lapider ce genre de femme-là. Mais dans Lévitique 20, le verset 10, Moïse n'a pas demandé qu'on lapide cette femme-là. Moïse dit très bien, l'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain ou avec notre femme, cet homme et cette femme doivent être lapidés ensemble. Ça, c'est Lévitique. Donc, il y a déjà un mensonge, une injustice. Et le Seigneur va ici intervenir, rejoindre cette femme dans sa situation pour pouvoir la libérer. Et il continue de faire de même aujourd'hui pour libérer toutes les personnes qui sont prises au piège des injustices de notre société. Et cette parole qui va nous aider à méditer en profondeur cet évangile, c'est cette parole magnifique. Que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Le péché de la femme, ici, c'est l'adultère. Mais Jésus ne dit pas que celui qui a commis l'adultère lui jette la première pierre. Il dit plutôt que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Eh bien, cette nuance a beaucoup de sens. S'il avait dit que celui qui n'a jamais commis d'adultère lui jette la première pierre, certainement, il y aurait eu des hommes dans cette assemblée qui auraient jeté des pierres à la femme. Moi, je n'ai jamais trompé ma femme. Hein. Moi, j'ai jamais. Ou encore des femmes qui auraient dit, moi, je n'ai jamais trompé mon mari. Comme ici dans cette assemblée, si on pose la question, qui n'a jamais commis l'adultère, certainement on aura quelques mains qui vont se lever et dire, moi, je n'ai jamais trompé ma femme. Moi, je n'ai jamais trompé mon mari. Jésus ne pose pas la question dans ces termes-là en disant qui n'a jamais commis l'adultère. Mais il pose la question que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Pourquoi cette nuance? Pourquoi il ne dit pas que celui qui n'a jamais commis de péché et de l'adultère pour faire parenthèse de péché? S'il avait dit qui n'a jamais commis l'adultère, certainement, comme je viens de dire, on aurait vanté nos fausses infidélités. Là encore, le Seigneur nous aurait montré que nous sommes hypocrites, puisque dans l'évangile selon Saint Matthieu 5, le verset 28, il dit, si tu regardes la femme avec le désir d'être avec elle, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Alors les hommes, qui n'a jamais regardé une femme et désiré d'être avec elle? Qui? Les femmes pareilles. Qui n'a jamais regardé un bel homme dire si je pouvais être avec lui? Tous, nous tous
on a déjà regardé. Et dans ce sens-là, nous sommes tous déjà dans l'adultère. Ce n'est pas parce que tu n'es jamais allé avec une femme ou avec un homme que tu n'as jamais commis l'adultère. Non. Tu l'as déjà commis par les regards et par les désirs ou les pensées de ton cœur. Même ceux qui portent les soutanes, qui jouent souvent au semblant, tous nous sommes là parce que ça se passe au niveau du cœur. Que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Alors, pourquoi Jésus parle de cette question de la référence au péché? Eh bien, il faut remonter aux 10 commandements pour bien comprendre ce qui se passe. Dans la relation avec le peuple, Dieu avait donné 10 commandements. Et à l'époque, au catéchisme, on s'efforçait de mémoriser les 10 commandements avant le baptême ou la communion, la confirmation. Les 10 commandements. Donc, le premier commandement qui appelait à l'unicité de Dieu. Dieu est un. Donc, il ne faut plus avoir d'autres dieux. Deuxième commandement, c'était éviter les images, l'idolâtrie. Pas adorer les images, parce qu'on ne peut pas représenter Dieu. Troisième commandement, c'est d'honorer le nom du Seigneur. Quatrième commandement, le jour du sabbat. Sanctifier le jour du sabbat. Ça veut dire que dimanche, je ne reste pas en train de dormir, je viens prier. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, on se permet de s'adresser à son père ou à sa mère comme si c'était un copain. Non. Sixième commandement, ne pas tuer. Et aujourd'hui, on invoque, on trouve que c'est normal. Non. Septième commandement, ce que la femme vient de transgresser avec l'homme qui a fui certainement, ne pas commettre d'adultère. Huitième commandement, ne pas voler. Aujourd'hui, on parle des pickpockets. Non, c'est des voleurs. Neuvième commandement, ne pas porter de faux témoignages. Aujourd'hui, on sait bien aller colporter des rumeurs. Dixième commandement, ne pas convoiter ce qui appartient à son prochain, que ce soit ses biens, que ce soit sa femme, que ce soit ses enfants. Mais aujourd'hui, quand on sort de sa maison, on regarde à côté le voisin une belle voiture, le cœur est bleu. Donc Dieu avait donné 10 commandements. Et qu'est-ce qu'il attendait en donnant les 10 commandements? Il attendait une obéissance totale et parfaite des 10 commandements. Il n'attendait pas qu'on fasse le choix en disant, bon, je vais respecter 3, 5, 6 commandements. Non, c'était l'obéissance totale à ces 10 commandements. Pourquoi? Parce que les commandements sont liés entre eux. Donc, les commandements, ça forme comme ces nœuds. Et si je viens avec mon ciseau, je coupe ici, c'est l'ensemble qui tombe. Et donc, les commandements étaient liés. Celui qui commençait à obéir au premier commandement était dans l'obligation d'aller jusqu'au 10e commandement. Celui qui commençait par le 10e commandement était obligé de remonter jusqu'au premier commandement. Donc c'était une obéissance totale. Et ce qui se passe, c'est que celui qui transgresse le premier commandement devenait par le fait même le transgresseur de tous les autres commandements. De même, si tu transgresses le numéro 10, ça veut dire que tu as transgressé le 9, le 8, le 7, jusqu'au premier. Et ça, ce n'est pas l'invention du Père Sosthène, c'est Saint Jacques qui nous le dit. Jacques 2, verset 10. Celui qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, si je vole, ça veut dire que quelque part, j'ai déjà commis l'adultère, ça veut dire que je n'ai pas honoré mon père et ma mère, ça veut dire que je suis meurtrier, j'ai déjà tué, ça veut dire que je n'ai pas sanctifié le jour du Seigneur, ainsi de suite, je suis transgresseur pour tous les 10 commandements. Voilà le problème. Et à ce moment-là, ceux qui voulaient lapider la femme, lorsque Jésus leur dit que celui qui n'a jamais commis le péché lui jette la première pierre, ils comprennent que eux déjà dans leur vie, ils ont déjà eu à transgresser un commandement. Et donc, par le fait de transgresser un seul commandement, ils sont eux aussi dans la situation de la femme qu'ils veulent lapider. Et donc, ils prennent conscience de leur état de péché et chacun, comme disent les jeunes, se barre. Parce qu'ils ont compris que quelque part, peut-être qu'il avait menti.
un jour. Mais par le fait de mentir, il rejoignent aussi la femme. Peut-être que quelqu'un avait volé un jour quelque part, mais là, avec sa bière, il comprend que oui, moi aussi j'ai transgressé l'ensemble des commandements. Et si quelqu'un, par orgueil, disait, moi je vais me forcer à respecter tous ces commandements, à veiller 24 heures sur 24 pour ne pas tomber, là encore, il devenait transgresseur par omission. Souvenez qu'au début de la célébration, quand nous récitons le Confiteor, nous disons, nous avons péché en pensée, par action et par omission. Et là, Lévitique 5, le verset 17 nous le dit. Celui qui péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements du Seigneur, des choses qui ne doivent pas se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Donc, si par omission, j'ai péché, je ne sais pas, au 7e ou 8e commandement, mais je suis aussi par omission transgresseur de tout l'ensemble des commandements qui ont été donnés, et donc je suis coupable. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. Vous connaissez bien ce genre. Tout le monde est coupable. Et bien, quand je comprends cela, que je suis moi aussi transgresseur, si je regarde les 10 commandements, forcément, je me découvre pécheur. Dans ma vie, j'ai déjà transgressé l'un des 10 commandements. Et comme j'ai transgressé un seul, je suis aussi transgresseur pour les 10 autres. Alors, je me pose donc la question, qui est finalement juste devant Dieu au regard de ce système de commandements? Qui est juste devant Dieu? Alors, vous êtes juste. Moi, je ne le suis pas. Personne. Personne n'est juste devant Dieu. Nous sommes tous coupables. Nous avons péché. Et ça, Paul nous le dit dans Romains 3, le verset 19. Tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc quand je regarde les 10 commandements, je deviens automatiquement humble. Toutes mes prétentions à être un homme juste, à être un homme bon, un homme saint, doivent tomber à ce moment-là. Les 10 commandements sont là pour me faire prendre conscience de mon état de pécheur, de mon état d'homme coupable. Et donc les 10 commandements me disent, arrête tes prétentions. Tu es enfermé dans la désobéissance. Romains 3, le verset 23. Tout le monde, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la grande révélation que nous fait aujourd'hui les 10 commandements. Il donne la prise de conscience de notre état intérieur. Si je veux savoir qui je suis au fond de moi, c'est très simple. Je prends les 10 commandements, je commence à les regarder. Je suis le Seigneur, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et je regarde dans ma vie, s'il n'y a pas quelque chose qui a pris une place plus importante que Dieu, jusqu'au dernier commandement, je vais toujours retrouver que je suis en défaut. Les 10 commandements sont comme un miroir qui reflète notre état d'âme. Si vous sortez de votre maison, quelqu'un vous dit, oh non, votre visage est sale. Alors vous allez tout de suite vous défendre en disant, non, moi je suis sorti ce matin, j'ai fait mon maquillage, attends, tu racontes quoi, change de lunettes. Bon, si quelqu'un vous dit, vous êtes pécheur, vous allez vous révolter aussi en disant, ah, pourquoi tu me juges? Tu es qui pour me juger? Maintenant, Dieu te donne les 10 commandements, comme un miroir. Quand tu les regardes, tu vois finalement l'état de ton âme. Le miroir, lorsqu'il te montre l'état de ton visage, ne fait pas le nettoyage à ta place. Le miroir ne fait que refléter, mais sans faire le maquillage. Le miroir, tu as beau le regarder le matin au soir, il ne te rendra jamais beau, il ne te rendra jamais belle. Il te montrera simplement ton état. Eh bien, les 10 commandements font la même chose. Tu peux mémoriser les 10 commandements, tu peux les réciter, tu peux même les garder, essayer de les respecter. Ils ne sauvent pas
ils ne sanctifient pas. Ils ne sont pas un chemin de sanctification. On ne devient pas juste par l'observance des 10 commandements. Comme un miroir, ils ne vont que te rappeler que tu es pécheur et s'arrêtent à cela. Et n'enlèveront jamais ton péché. Alors, il faut donc quelqu'un, celui qui a le pouvoir de réparer, celui qui a le pouvoir d'ôter le péché du monde, celui qu'on appelle le sauveur, celui qu'on appelle le libérateur. Il faut que lui vienne te rejoindre, comme il a fait avec la femme qui avait commis l'adultère, te rejoindre dans ce cercle où tu es enfermé dans la désobéissance, dans le péché de la mort, pour te donner la vie. Le Seigneur est venu rejoindre la femme. Elle était déjà encerclée par des hommes. Il y avait déjà leur pierre pour la lapider. Elle ne pouvait pas sortir de ce cercle-là. Elle était déjà condamnée à mort à cause de la loi. Nous aussi, par notre transgression, nous sommes dans cette situation de condamnation du péché, de la culpabilité et de la mort. Et personne, par ses efforts, par ses ascèses, par ses mortifications, ne peut sortir de ce cercle du péché et de la mort. Personne ne peut se libérer de là. Personne. Comme cette femme, incapable de sortir du cercle de sa mort, de sa lapidation. Non, il a fallu que quelqu'un vienne, celui qui n'a jamais commis le péché, le Christ, qu'il vienne la rejoindre. Si le Christ nous rejoint, alors à ce moment-là, nous retrouvons vraiment notre liberté, et c'est ce qu'il nous dit dans l'évangile selon Saint Jean. Si le Fils vous libère, vous êtes véritablement libre. Jean 8, le verset 36. Donc, personne ne peut se libérer de la puissance du pouvoir du péché. Même si on fait tous les efforts de carême, on aime bien le rappeler, le carême c'est un temps d'effort. Mais tout ce que nous déployons comme effort de sanctification, de mortification pendant le carême, ne sauve pas du péché. Donc ne mettons pas notre orgueil, notre fierté dans nos efforts de carême, parce que là n'est pas le salut. Ce sont juste des efforts pour nous disposer à accepter ce que le Christ vient accomplir dans notre vie. Mais si quelqu'un croit que parce que pendant 40 jours, il a jeûné, prié, partagé, était présent à la messe, communié, confessé, s'il croit qu'il va être sauvé par cela, il se trompe. Là n'est pas le salut. Le salut, la libération du pouvoir du péché, c'est que le Christ vienne lui-même. Comme il est venu auprès de cette femme et qu'il te dise, désormais, moi non plus, je ne te condamne, va et désormais le péché. À ce moment-là, tu sens au fond de toi cette libération, le péché perd de sa puissance. Et là, tu peux chanter, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Dieu m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Effectivement, le Christ libère du péché lorsqu'il nous rejoint. Et lorsqu'à la fin de la messe, le prêtre dit, allez dans la paix du Christ, il nous dit aussi au même temps, va et désormais ne pêche plus. Va parce que tu as été libéré. Au début de la messe, nous venons comme cette femme condamnée par les péchés de la semaine. Tout ce que nous avons commis cette semaine, ça nous condamne, ça nous culpabilise. Nous venons là encerclés par notre péché. Mais à la fin de la messe, puisque nous avons rencontré le Christ, puisqu'il est venu nous rejoindre, eh bien, le Père nous dit, allez dans la paix. Il reprend en réalité les paroles de Jésus. Donc, nous sommes libérés. Va! Continue la semaine en oubliant ce que tu avais fait la semaine dernière, parce que le libérateur est venu te rejoindre. Alors, lorsque j'ai compris que la loi, les 10 commandements sont là simplement pour me montrer mon état de pécheur, sans pourtant me libérer du péché, je dépose la pierre de lapidation que j'avais pour l'autre. Nous avons toujours dans nos mains des pierres de lapidation parce que nous connaissons bien les péchés
les pierres d'accusation, les pierres d'incrimination, je les dépose. Parce que je me rends compte que moi aussi, je suis pécheur. L'autre, il est peut-être voleur. Ça, c'est son péché. D'accord? Mais moi, peut-être que quelque part, je n'avais pas honoré mon père et ma mère. Donc, je suis aussi pécheur comme lui. L'autre, il est peut-être criminel. Il a déjà tué une personne dans sa vie. D'accord? Mais moi, peut-être que je ne viens pas à la messe le dimanche. Je viens de temps en temps. Eh bien, je transgresse aussi le commandement qui dit sanctifie le jour du Seigneur. Donc, je suis aussi comme ce criminel-là, parce qu'il est dit que celui qui transgresse un seul commandement transgresse tous les restes. Donc, je suis moi aussi dans la même situation. Alors, je deviens humble, j'évite de lapider les autres. Je m'évite de montrer l'autre du doigt. Regardez ma mère, lorsque je dis toi, les trois doigts-là se retournent contre moi. Moi, je te pointe un, mais les trois me disent toi, tu n'es pas innocent. Et donc, je dépose à ce moment-là ma pierre de condamnation. Et qu'est-ce que je fais? Puisque la loi m'a révélé que je suis pécheur, eh bien, je manifeste le besoin du salut. J'appelle le Christ de toutes mes forces pour dire, viens me sauver. Se reconnaître pécheur ne suffit pas. C'est un premier pas. Maintenant, il faut un deuxième qui consiste à appeler de toutes ses forces le Seigneur et lui dire, sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne peux rien, viens me libérer du péché, viens me libérer de la culpabilité. Et la troisième chose que je vais lui demander, c'est de me donner la force d'aller de l'avant. Va et désormais ne pêche plus. C'est-à-dire, va et désormais ne reprend plus les mêmes choses, ne retombe pas. Pourquoi le Christ le dit? Parce que le pardon qu'il nous accorde tous les jours, le pardon de nos péchés, a coûté le sang, de sa vie. Il a fallu que son sang coule, il a fallu qu'il meure sur la croix pour nous obtenir ce pardon. Et donc le pardon du Seigneur est quelque chose de précieux. Lorsqu'il dit va et désormais ne pêche pas, il te dit va, ne gaspille pas cette grâce-là parce qu'elle est précieuse. Donc ne reprends plus les mêmes choses. Après cette messe, continue une vie nouvelle comme cette femme qui a été libérée. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va
et désormais le péché. Tu as aimé ce temps de partage? Clique sur s'abonner et aussi sur la petite cloche pour être au courant de toutes nos publications. Et en plus, en une seconde, tu peux cliquer sur le petit pouce bleu pour nous encourager à publier du contenu. En te remerciant de ta visite et de ce temps que tu as voulu partager avec nous, que le Seigneur nous bénisse.